Bonjour à tous les apprentis conducteurs, c'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Ravi de te retrouver aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on démarre une nouvelle vidéo de conduite commentée, mais juste avant ça, je vais te montrer un petit truc. Ça, c'est un balai d'essuie-glace, tu vois, t'en as deux à l'avant et t'en as un à l'arrière. Celui-là, il est pour le côté passager, très souvent pour le côté conducteur, donc le côté où je me trouve actuellement, le balai d'essuie-glace est légèrement plus grand. Alors, faut savoir que des balais d'essuie-glace en mauvais état, c'est très dangereux lors de la conduite parce que la visibilité peut être masquée très rapidement. Surtout que parfois, il y a des pluies qui sont un peu collantes, tu sais, surtout les pluies fines. Et avec des balais d'essuie-glace en mauvais état, tu risques d'avoir une visibilité qui va être très gênante pour pouvoir voir correctement. Et voir sur la route quand on conduit, c'est un principe de sécurité qui est primordial. Très souvent, il y a des signes évocateurs d'un essuie-glace qui ne marche plus, tu sais. C'est un essuie-glace qui fait du bruit, un essuie-glace qui s'écrase sur la vitre, ou aussi lorsqu'il balaye, tu vois ton essuie-glace, c'est comme si, tu sais, il sautait sur la vitre. Voilà. Les essuie-glaces, c'est à changer une fois par an, au début de l'automne. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans cette période-là de l'année qu'on retrouve des conditions météo qui sont défavorables. Beaucoup de pluie en général à cette période-là. C'est parti donc pour la conduite commentée, on y va. Ok les amis, allez c'est parti, vous connaissez la chanson, les fameuses 15 minutes, le mode avion est enclenché, on va pouvoir se lancer ensemble. Allez, donc ici on est sur un stationnement en épi, je vais donc faire attention. Hop, en reculant, bon, je peux mettre les clignots gauche. Voilà, je vais regarder aussi derrière à droite ici, tourner la caméra pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà, ici aussi, très bien. Allez, go! Je remets mes roues droites, un tour et demi en arrière et je m'engage. Là, on vient d'entendre la fermeture centralisée des portes qui s'est activée. Elle se déclenche toujours à 10 km/h, entre 10 et 15 km/h selon les modèles. Donc là, je vais aller doucement. Je vais donc sortir du parking pour atterrir sur la voie publique. Je vais positionner mes pieds au-dessus des pédales et je vais débrayer par précaution. Voilà, là j'ai un véhicule en approche, je préfère m'arrêter. Ok, il est passé, je peux y aller. Et là, mes amis, en sortant, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller à droite. Là, j'ai un piéton en approche, mais il ne traverse pas. On peut y aller donc. Je me lance. Là, les véhicules ne passent pas, je peux donc m'engager et moi, je vais prendre tout droit. Pas de piéton en approche. Ici, c'est difficile d'évoluer, mes amis. Moi, je vais passer la première. Par précaution, d'autant qu'il y a un piéton juste devant là. Voilà. Je vais faire attention à mes angles morts. Je me rabats à droite et là, vous voyez, j'ai deux véhicules qui sont garés l'un à côté de l'autre. C'est très dangereux. Donc, je débraye, regardez, et je vais effleurer le frein pour aller tout doucement. Là, vous voyez, dans ces moments-là, mes amis, vous imaginez qu'en fait, c'est comme si vous étiez en train de travailler un stationnement. Voilà. Faut rouler à l'allure du pas. Faut être très lent. Je peux m'engager, pas de souci. Je vais serrer à droite ici. Personne qui sort dans la station service. Je vais refaire la même chose, je ralentis, je débraye. Voilà, et je prends mon temps. Ah bah dis donc, il y a un souci au niveau de le stationnement là. Hein. Il y a une incompréhension là à mon avis entre les voisins. On continue. Hop, je me lance, deuxième vitesse. Alors là, non, je vais quand même repasser en première. Par précaution. Que c'est très serré. Voilà, les derniers obstacles, après ça devrait être terminé. Je vais débrayer, c'est très dangereux mes amis, j'effleure le frein, voilà. Je vais vraiment à l'allure du pas. Je regarde ici la voiture et je peux aussi l'apercevoir dans le rétroviseur. Et là je penche la tête. Faut vraiment pas hésiter à bouger hein, les amis, faut bouger. Très bien, excellent. Ici je vois que j'ai un stop, je vais donc marquer l'arrêt et je vais continuer tout droit ici à l'intersection. Personne en approche à gauche, un véhicule à droite, j'attends. Le deuxième est passé, je peux donc y aller. Allez, je m'engage. J'ai un sens unique. Je vais mettre ma deuxième vitesse. Je continue. Ici, je vais prendre à droite à l'intersection. J'ai aucune visibilité. Je vais donc débrayer, passer la première. Je fais mes contrôles à droite. Jette un coup d'œil à gauche. Bon, il y avait un stop. Hein. Je me lance. Je passe la deuxième. Là, je vais évoluer à allure lente parce que vous avez vu, j'ai beaucoup d'incertitudes à gauche et à droite. J'ai des véhicules garés, mais qui me masquent un peu la vue en fait sur les flancs. Je continue. Hop, je me prépare à m'arrêter. Je débraye maintenant. Je continue mon freinage et je m'arrête derrière le véhicule.
On ira à gauche à l'intersection. Direction la queue en brie. Allez, première vitesse. Le feu est vert. Je fais mes contrôles et je m'engage. Deuxième vitesse. Voilà, je vais aller doucement. Je vois que j'ai un passage surélevé devant moi avec un passage piéton. Donc là, voilà, j'ai une allure très lente. Ça va passer normalement. Le dodan n'est pas très élevé en hauteur. Je me lance. Je passe ma troisième. J'observe que j'ai un panneau 30 km/h devant moi. Je vais donc ralentir et repasser en deuxième. Ok. Passage piéton, pas de piéton en approche à gauche, pas de piéton en approche à droite. Je peux donc continuer ma progression. J'ai passé le passage le surélevé, je peux donc me lancer et repasser ma troisième à nouveau pour rester dynamique. À nouveau un panneau de vitesse qui m'oblige à ralentir à 30 km/h. Là j'ai un dodan et j'ai une sortie d'école, donc je vais être vigilant. Voilà, pas de piéton en approche, je peux donc continuer ma lancée. Je repars. Là je vais rester en deuxième parce que j'avais un panneau sortie d'école et je sais pas où est-ce qu'elle est l'école. Par précaution je vais rester en deuxième. Ok, bon ben c'est bon. Ok, carrefour à sens giratoire. Au carrefour à sens giratoire, j'irai en face. Donc là j'ai un bus en approche, je connais pas ses intentions, je balaye, voilà, il continue à tourner, il avait son clignotant déjà. Je débraye à fond avant de caler, je renclenche ma première vitesse. Je me lance, je vois mes amis, regardez, j'ai une voie cyclable ici à droite. Donc je vais signaler à droite, faire mes contrôles au cas où il n'y a pas un vélo et faire mon contrôle à gauche. Pas de piéton en approche ni à gauche ni à droite. Je continue ma progression. Là j'ai un panneau 30 devant moi, il est à peu près à 100 mètres, je vais donc rester à 30 km/h. Pas nécessaire de passer une troisième ici. Voilà, je passe le dodan. Je peux me lancer à nouveau dynamique et passer ma troisième. Je vois, vous voyez, j'ai un rappel de vitesse maximum autorisée de 50 km/h. Je continue. Devant moi, j'ai une 30 km/h, un dodan et un passage piéton. Je peux aussi apercevoir que j'ai des passages piétons. Oui, voilà. En fait, j'avais le passage, le panneau de danger, de présignalisation. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai le panneau d'indication. Un classique. Passage piéton devant nous, pas de piéton en approche à gauche, pas de piéton à droite. Je peux donc continuer. Et là, je vais me lancer à nouveau, passer la troisième. J'ai encore le temps. Alors, j'ai le téléphone là, qui vient de tomber, je le remets. Voilà, un dodan à nouveau et un passage piéton. Pas de piéton en approche à gauche, à droite la visibilité est masquée, mais pas de piéton en approche. Je peux donc continuer. J'ai un stop ici et un stop là-bas. Je suis donc prioritaire ici sur les deux intersections, mes amis. Je continue. Voilà, je suis toujours limité à 30 et je vais donc rester à 30 km/h. J'ai un passage surélevé, là j'ai un stop, je le vois au niveau de la ligne blanche et je le vois au niveau du panneau en amont. Pas de piéton en approche ici à gauche et à droite au prochain passage piéton. Je continue donc ma progression. Alors j'ai un carrefour à sens giratoire devant moi. Au carrefour à sens giratoire, je vous propose d'aller à droite. Voilà, je vais passer ma première ici parce qu'il est très serré le carrefour à sens giratoire. Pas de véhicule en approche ici. Je fais mes contrôles. Hop. Et je me lance. Deuxième vitesse. Passage piéton devant moi. Pas de piéton en approche à gauche ni à droite. On continue. Alors on va suivre le panneau de toute direction. De toute façon on n'a pas vraiment le choix. Regardez, c'est en sens interdit ici. Hop. Je penche un peu la tête. Je m'engage, toujours en deuxième vitesse. Ici, je vais relâcher l'accélérateur légèrement parce que j'ai un virage très serré. Voilà. Et au moment où je prends le virage, regardez, je peux commencer à accélérer légèrement. Comme ça, la voiture, elle reste dynamique dans le virage. Très bien. Ici, à l'intersection, je vous propose d'aller à droite. Direction Chenevière, le Plessis-Trévis, Ormesson.
J'ai incédé le passage, je vais donc mettre une première vitesse parce que j'ai pas de visibilité. Pas de véhicule en approche, je peux m'engager. Ici j'ai un passage piéton, pas de piéton en approche non plus. Je passe donc ma deuxième vitesse. Et regardez au loin, j'ai un véhicule qui est en train de manœuvrer sur la voie, il empiète sur ma voie de circulation. Voilà, mais il a eu le temps de dégager avant que je passe, donc ça va. Je continue, ici je vais rester en deuxième vitesse. J'ai un piéton en approche au passage piéton, mais il est très loin. J'en ai un autre, mais regardez, il attend le bus. Dodane, je ralentis mon allure. Voilà, je peux repartir. Ici j'ai un passage piéton, mes amis, regardez, la visibilité est masquée à droite. Je vais donc passer ma première et vérifier s'il n'y a pas un piéton en approche. C'est pas le cas, je peux donc repartir. Et je repars de manière dynamique, j'enclenche ma deuxième. Pas de piéton ici en arrivée. J'ai deux intersections devant moi avec un stop ici que le véhicule a bien observé, tout va bien, et j'ai un deuxième stop ici. Donc je suis prioritaire sur les deux intersections. Je porte mon regard loin devant, j'ai ralenti mon allure. Là j'ai un passage piéton, j'ai ralenti un petit peu, mais il n'y a pas de piéton en approche. Pareil ici, pas de piéton en approche. Je ralentis mes amis, le virage est très serré. Et là quand j'emprunte le virage, je commence à réaccélérer légèrement pour que la voiture accroche dans le virage. Le feu est passé rouge. Je vais donc marquer l'arrêt. Voilà. Et nous, on va continuer. Eh bien, on va aller direction Ormesson-Chenevière. Allez, on va aller à gauche. Alors, je vais m'avancer un tout petit peu parce que on sait jamais. Ouais, c'est bon. C'est vert. Je signale à gauche. Ici, j'ai une voie très large. Attention à ne pas se faire couper la route, mes amis. Je fais mes contrôles, rétro, angle mort, et je m'engage. Je passe en même temps la deuxième dans le virage. Bon, il n'y a aucune obligation de passer la deuxième dans un virage, hein, les amis, dans une intersection. Si vous pouvez le faire, vous maniez bien les commandes, vous le faites. Si vous avez des doutes sur votre maniement de commande et que vous voulez pas faire d'écart de trajectoire, vous restez tranquillement en première, d'accord ? Il faut surtout éviter les secousses. Et une fois que vous avez terminé votre manœuvre pour tourner, la trajectoire est rectifiée, est stabilisée, le volant est droit, boum, vous débrayez, vous passez à la vitesse supérieure. Donc je suis passé en troisième vitesse. Voilà, je suis à 50 km/h. Ici, je vois que j'ai aperçu que le feu est passé rouge. Je vais donc repasser la deuxième vitesse. Voilà, je stabilise mon allure. Ici, je vais devoir sans doute m'arrêter. Le feu est encore rouge. Je débraye à fond et je m'arrête. Voilà. Je peux observer ici que j'ai une intersection. Ils ont aussi un feu naturellement. Et nous, mes amis, regardez, on va prendre tout droit là. Toujours direction Chenevière-Ormesson. Donc pour rappel, on a démarré sur la ville de Ponto-Combo. Donc à tous les gens de Ponto-Combo, big up. Première vitesse. Allez, je me lance. Je débraye, je passe ma deuxième. Très bien. J'accélère, je passe en troisième vitesse. J'observe quand même devant moi qu'il y a un passage piéton avec un dodane et une obligation de rouler à 30 km/h avec une traversée possible d'enfants, une sortie d'école. Hop, pas de piéton en approche à gauche, pas de piéton en approche à droite. Je me lance. Ici, je vais rester à 30 km/h. Pourquoi, mes amis? Parce que regardez, j'ai un dodane à peine 50 mètres devant moi, donc c'est pas nécessaire pour le moment de passer la troisième. Je vois que j'ai pas de piéton en approche ni à gauche ni à droite. Très bien. J'ai à nouveau un dodane, je vais donc ralentir. Et après le dodane, je vais être dynamique, on a le temps jusque là-bas. Et je vais accélérer pour passer ma troisième vitesse. Très bien. Voilà. Je repasse en deuxième. Je vois que j'ai un stop à l'intersection pour le véhicule arrivant de droite. Je suis donc prioritaire. J'ai à nouveau un dodane ici. Pas de piéton approche ni à gauche ni à droite. À nouveau une intersection devant nous avec encore un passage avec encore un stop pour les véhicules provenant de droite. Je suis donc prioritaire encore. Pas de piéton. Là, vous voyez, regardez, j'observe que j'ai une piste cyclable ici à gauche. Hop. Et là, je vais prendre à gauche à un carrefour à sens giratoire. Je me signale à gauche, je vais serrer la voie de gauche. Et je mets ma première et je vais attendre de pouvoir y aller. Là, tous les véhicules prennent en face. Sauf que lui, il a mis son clignotant à droite. Je peux donc m'engager. Voilà, je passe ma deuxième vitesse. Ici, je vais clignoter à droite, faire mes contrôles, me rabattre calmement. Je vais observer ça en même temps qu'il n'y a pas de piéton en approche. Ah, et là, je suis dynamique. Je passe ma troisième vitesse. Je vais monter à 50 km/h.
Et à ce carrefour à sens giratoire devant nous, je vais encore continuer tout droit. Je mets donc ma deuxième vitesse, pas de piéton en approche. J'observe, je balaye, trottoir, véhicule en approche, pas de véhicule en approche. Je me lance. Voilà, je vais signaler à droite. Je fais mes contrôles. J'ai vu juste avant qu'il n'y avait pas de piéton en approche, ni à gauche ni à droite. Je passe ma troisième vitesse et je continue. Donc là, je repasse en deuxième vitesse. Attendez, par précaution, je vais mettre la première. Je n'étais pas sûr que des intentions de deux véhicules qui arrivaient là. Là, j'ai un véhicule qui tourne. Là, j'ai deux véhicules qui sortent. Voilà. Hop. Donc, je me suis mis à droite sur le carrefour à sens giratoire. Je vais donc signaler encore à droite, faire mes contrôles. Je vois que j'ai pas de piéton en approche, ni à gauche ni à droite. Je vais continuer tout droit. Alors là, je vais rester en deuxième parce qu'il y a un panneau 30. Ah, bon, ça sonne, très bien. Bon, mes amis, je vais pas récupérer le téléphone portable parce que c'est trop dangereux. Il est tombé par terre. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte à un moment dans la vidéo, il s'est cassé la gueule. Donc là, je peux pas me baisser pour aller récupérer. Tant pis. Je vais donc, je vais vous laisser, mes amis. On est arrivé à 15 minutes de vidéo. Voilà, voilà.